Bonsoir à tous. Nouvel élément dans l'affaire du petit Grégory. La lettre revendiquant le crime du petit garçon fait l'objet d'une contre-expertise stylométrique. Une annonce faite par le procureur général de la Cour d'appel de Dijon. Ces résultats sont attendus dans plusieurs mois. Ouverture du procès d'un des évadés de la prison de Dijon. La cour criminelle du Jura juge aujourd'hui et lundi une affaire de violence conjugale. Le prévenu s'était évadé en novembre dernier avant d'être jugé. Il est accusé de violence physique envers son ex-compagne mais aussi verbale depuis 2022. Un nouvel épisode de froid touche le Jura cette nuit. Des températures négatives sont prévues sur les hauteurs et de la neige jusque sur les premiers plateaux. La préfecture du département appelle donc à la prudence sur les routes, seulement un jour après un accident mortel lié au verglas survenu sur une route du Doubs. Dans l'actualité également, 2 enquêtes ouvertes après la mort suspecte de 2 bébés. Ils ont consommé du lait infantile de chez Nestlé, de la marque Gigoz, la même marque concernée par un rappel après la découverte d'une toxine. Les investigations devront déterminer un possible lien, mais déjà se pose la question du délai entre la découverte de la contamination et le rappel, comme le dit le directeur des campagnes de l'ONG Foodwatch, Camille Doriot. Beaucoup de zones d'ombre sur la chronologie de ce scandale, entre le moment où les autorités sont informées, le moment où les consommateurs sont informés, le moment où Nestlé a l'information. Ce qu'on a eu comme confirmation par des sources officielles, c'est que Nestlé a été informé par son fournisseur chinois qu'il y avait un problème de contamination dans un des ingrédients avant le 24 décembre. Du coup, pourquoi ce délai aussi entre cette information donnée par son fournisseur et les rappels du 5-6 janvier? Faut-il autant de temps pour une multinationale de la taille de Nestlé pour faire la traçabilité de ses produits? Il va falloir qu'ils répondent en fait de ce délai devant la justice et devant les consommateurs. Foodwatch demande aux parents qui ont dans leur placard l'un des laits rappelés de ne surtout pas le consommer, mais de le garder comme preuve. Un mot de sport, les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina approchent à grands pas. Nové Mesto accueille la dernière étape de Coupe du Monde de biathlon à moins de 2 semaines de la cérémonie d'ouverture. À suivre notamment ce soir côté française, la bourguignonne Lou Jean Monod, leader de la Coupe du Monde. Et puis vous êtes invités à venir à notre rencontre sur le stand Fréquence Plus à David Graphique lors des journées de l'habitat à Dole Expo. Dès ce vendredi 23 janvier et tout le week-end, les journées de l'habitat de Dole et la vitrine unique de tous les métiers de l'habitat. Vous allez rencontrer les professionnels locaux, de l'assureur à l'aménagement extérieur, rénovation ou construction. Vous pourrez donner vie à tous vos projets. En plus, un grand jeu vous permettra de gagner pour plus de 3 000 € de cadeaux. Rendez-vous pour les journées de l'habitat de 10h à 19h du 23 au 25 janvier à Dole Expo. Venez nombreux à notre rencontre. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.